Bonjour à vous, chers êtres en éveil des consciences. Bonjour à vous, chers thérapeutes et praticiens de l'énergétique. Le nouveau monde et ses bâtisseurs. Ça m'a beaucoup plu quand j'ai senti ce sujet arriver, puisqu'en fait, je dois bien avouer que depuis quelque temps, les ressentis que j'ai sont très très fins, très ajustés à la réalité de ce monde qui s'éclipse, pour certains, hein, pas pour tous encore une fois, et vraiment avec une nécessité de se révéler, une nécessité de révéler les aptitudes des âmes qui viennent à moi, être très franche, très authentique dans les accompagnements que j'ai à faire, autant des personnes qui viennent pour un one-shot, voilà, ou des personnes qui ont envie d'un suivi longue durée. Et dans cette nouvelle façon de travailler, on va dire avec une plus grande clarté, alors je ne dis pas qu'avant je ne l'étais pas, sauf que là il y a vraiment de l'ordre de quelque chose de très fin qui doit être ajusté, quelque chose de très... une certaine lisibilité de chaque personne dans, on va dire, le global que je vois. Et cette possibilité de pouvoir être dans une plus grande clarté vis-à-vis de chaque personne qui vient à moi est due au fait que effectivement ce qui arrive, la façon dont ça va se dérouler, ça m'est donné de le voir, de le constater étape par étape. Dans ce processus, il y a un respect. Il y a un respect. Déjà, je sens que ce respect, il est vraiment envers moi-même. Cette façon, cette révélation qui se fait pour moi de ce qui va arriver est très respectueuse de mon être. Ça me permet à moi de pouvoir me situer. Il y a vraiment un respect aussi, je sens, de moi par rapport aux autres, à aider chacun à se respecter dans la place qu'il occupe actuellement, dans la place qu'il a à occuper pour ce qui va être, pour ce qu'il va contribuer à ce nouveau monde. Et là, en fait, vous vous demandez à ce stade, au bout de quelques minutes, vous dites, mais je vois pas le rapport avec le nouveau monde. Mais en fait, si, vous allez vite comprendre pourquoi il y a un rapport à ce nouveau monde. En fait, c'est simple. Partons d'un constat. Euh, Partons d'un constat très authentique et où chacun doit savoir s'accueillir avec cette donnée. Alors ça n'a pas été quelque chose qui a été facile pour moi à vraiment accepter, puisqu'effectivement la place que j'ai fait que j'ai vraiment envie que tout le monde soit au même niveau, mais en fait non, c'est pas possible. Alors au même niveau, pas un niveau on va dire high level pour tout le monde doit arriver là, non, non, c'est chacun doit arriver à son propre niveau, hein, qui est vraiment avec des différences par rapport aux autres, et heureusement, parce que c'est comme ça que nous vivons nos richesses. Mais c'est vraiment savoir que, alors c'est très simple en fait, dans les écrits religieux, sacrés, ce que vous voulez, on entend, ça nous est donné, tout le monde ne pourra pas être sauvé. Et en fait là, dans ce nouveau monde, et dans les bâtisseurs de ce nouveau monde, ça va être vraiment déculpabilisant, ça va vraiment apporter une paix, une sérénité, parce que moi c'est ce que ça m'a apporté en fait. Effectivement, tout le monde ne va pas pouvoir être sauvé, mais tout le monde ne va pas avoir envie de se sauver. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Mais par contre, ce qui est beau, c'est que dans la façon dont chacun va se permettre le travail sur lui-même, chacun va intégrer, on va dire, cet éveil des consciences par la guérison des blessures, par le premier cheminement, ça va être le développement personnel, hein, pour arriver après vers une évolution spirituelle qui va faire conscientiser chaque être qu'il est sur un chemin de vie et qu'il doit se regarder depuis vraiment son entièreté d'être, hein, spirituelle, humaine, incarnationnelle,
donc cœur, corps, conscience bien présent dans cet ici et ce maintenant. Et dans ce faire, dans cet état de conscience du faire, hein, parce que c'est ce monde hein, qui est comme ça, et c'est normal, on veut le vivre pleinement, c'est une expérience que l'on vit, on veut y être, et moi-même j'adore y être, eh bien, à un moment donné, on va se buter à notre propre ego, à notre propre mode de protection, puisque c'est souffrant. Et à ce moment-là, on va étirer l'exercice, où on va faire en sorte que la dernière initiation vécue, en fait, on va l'étirer de manière à ne pas aller trop loin, parce que on sent que là, après, on va arriver dans une zone de flottement. Mais ce qui est beau, en fait, et c'est ça qui est en train de faire ce nouveau monde, ce nouveau... On peut parler de paradigme hein, à ce moment-là, parce qu'en fait, il y a vraiment un courant, vraiment comme de l'eau qui est en train de jaillir, en fait. Et tout comme de l'eau, tout comme des vagues qui viennent s'échouer sur la mer, en fait, malgré qu'il y en a certaines qui viennent s'échouer, il y en a d'autres encore en arrière-fond qui vont continuer, voyez. Et toutes ces étapes sont essentielles dans la création de ce nouveau monde. Donc en fait, ce qu'il y a à comprendre là-dedans, c'est que on est tous au point où on en est, au point où on a envie d'avancer ou pas, ou au point où on a envie d'être au service à autrui, ou la façon dont en fait on s'accueille. On est tous, de là où nous en sommes tous, nous sommes tous déjà les bâtisseurs du nouveau monde. Alors évidemment, ça peut paraître comme ça quelque chose de complètement abstrait, mais alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi ? En fait, en ce moment, nous accueillons les nouveaux enfants, d'accord ? Et c'est vraiment la génération qui va faire que l'ascension vibratoire de Gaïa va devenir quelque chose de usuel. Alors que là, pour l'instant, pour les pionniers que nous sommes, c'est vraiment un travail où on est tous à tâtons, parce qu'en fait, on est entre deux, parce qu'en fait, on essaie de trouver ses marques et tout ça. Mais ces enfants-là, eux, ils sont déjà câblés pour y être, ils sont déjà câblés pour vivre cette 5D tout le temps, perpétuellement. Et en fait, ces enfants-là, en ce moment, sont endormis, ou du moins, alors ça dépend ça dépend desquels. Certains sont endormis et vont se réveiller à un certain moment. Et il y en a d'autres qui sont très conscients, qui regardent, et alors tout est beau en fait, c'est magnifique. Il y en a qui regardent en silence, ils laissent le dessin se faire en fait, ils laissent la toile se découvrir, ils regardent leurs parents, ils regardent leur entourage, ils voient déjà les êtres qui vont être là d'une façon très prolongée sur leur parcours, ils voient ceux qui vont être momentanés mais qui vont apporter une lumière sur un instant précis, et dans ce jeu, ces enfants-là, en fait, conscients ou pas forcément conscients, mais qui sentent qu'il y a quelque chose, en fait, sont là. Et ce sont déjà nos guides, en fait. C'est déjà des sages qui sont là, qui nous regardent, nous démener avec les anciens schémas. Et alors, c'est là où, en fait, on sent la 5D très, très fortement en eux. Ils ont cette compassion, en fait, ils ont ce lâcher-prise à laisser chaque être, en gros, se prendre les pieds dans le tapis. Ils laissent tout ça faire, c'est ça qui est beau, ils laissent les choses se faire. Ils restent en retrait, ils ont cette sagesse vraiment des starseeds, ils ont cette sagesse de la 5D, des dimensions supérieures qu'ils captent très aisément, parce qu'il y a vraiment une connexion qui se fait très rapidement. Et en même temps, contrairement aux pionniers qui ont des difficultés parce qu'ils étaient à deux pieds dans la 3D, eux ils n'y ont pas du tout accès, hein. Donc en fait il y a vraiment cette interrogation, c'est même pas c'est ça qui est trop drôle, ce qui est très drôle par rapport on va dire aux enfants indigos qui ont préparé tout ça avant et aux pionniers, c'est qu'en fait autant il y a eu un rejet de la part des enfants indigos qui sont venus, il y a eu un rejet
de la 3D pure, domination, soumission, voilà, il y a vraiment eu un rejet très fort qui était là, autant ces nouveaux enfants, eux, n'ont pas ce rejet parce que ils ont dépassé, si vous voulez, eux, ils sont déjà câblés sur, voilà, ils ont une vision à déjà 30 ans plus que nous, 50 ans plus que nous, parce que c'est ce que permet l'accession à ces différentes strates des dimensions. Et alors là-dedans, en fait, il nous laisse complètement, il laisse complètement les êtres, je dis nous parce que je fais partie des pionnières, hein, des pionniers, des âmes pionnières, et j'en suis très consciente et j'aime mon rôle. Et il nous laisse vraiment nous dépatouiller avec tout ça. Et on sent cette sagesse qui regarde les êtres qui font ce parcours. Il y a une forme de reconnaissance, il y a un respect dans la façon dont ils le regardent, mais ils sont très très loin. Si bien qu'en fait, quand vous êtes là en train de vous démener, en train de vous décrotter de la 3D, décrotter les chaussures, décrotter les bottes de la 3D, vous n'allez pas vous en rendre compte qu'ils sont là auprès de vous, vous n'allez pas vous rendre compte qu'ils sont en train de vous regarder, ces nouveaux êtres, ces êtres de demain, ces enfants de demain, ou même les êtres d'autres planètes également. Vous n'allez pas les voir, parce qu'en fait, il y a vraiment cette discrétion, cette chaleur, vraiment, ils vont presque s'effacer pour vous laisser prendre la place que vous avez besoin momentanément à prendre pour arriver à là où vous devez aller. Et donc, en fait, en vous laissant, en ayant ce regard bienveillant, très loin, très en retrait de chacun, ces nouveaux bâtisseurs sont parmi nous. Et grâce à l'énergie qu'ils véhiculent, hein, encore une fois, dans la sagesse qu'ils apportent avec eux, sans le savoir, ça englobe les êtres qui tentent de sortir de la 3D, qui tentent d'ascensionner. Mais c'est ça qui est énorme, c'est ça qui est énorme, c'est qu'en fait on ne s'en rend pas compte, enfin on ne s'en rend pas compte dès lors où nous ne sommes pas forcément connectés à l'endroit le plus pur en nous, on ne s'en rend pas compte. Parfois même, vous dites ah oui elle était chouette, machin, mais vous savez pas, il y a quelque chose de l'ordre de, ça y est, c'est comme un papillon, c'est aussi éphémère qu'un papillon, mais par contre l'impact énergétique est puissant. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, sur notre chemin, en tant que pionnier, nous allons rencontrer un être qui va faire la différence. Et on ne sait pas pourquoi, alors bien avant que l'ego s'en mêle évidemment, parce qu'après il y a des jeux d'ego forcément, enfin voilà, la 3D reprend le dessus, il y a encore vraiment en nous il y a vraiment cet ordre là, c'est domination, soumission, et donc l'ego est encore câblé comme ça, donc il essaie de nous dominer, il essaie de faire en sorte qu'on ne se sente pas soumis à l'autre, enfin, voilà, vraiment, il y a vraiment ce rapport intérieur, cette dualité qui est là, qui essaie de sortir, mais en même temps il y a vraiment ce modèle en fait, et tant que nous n'avons pas ce désir de complètement abattre ce mur de Berlin intérieur, parce qu'on en est vraiment là, on ne pourra jamais voir ce qu'il y a derrière. On ne peut pas, c'est impossible. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'on veuille détruire ce mur de Berlin, ou qu'on ne puisse pas le faire à l'instant où nous en sommes, ça n'est pas important, et c'est pas là où il faut mettre l'importance de notre attention. Là où on doit porter notre attention, c'est surtout sur le fait que chaque chose que l'on entreprend pour revenir dans un centrage certain à nous-mêmes, où on a envie d'avoir cette lumière qui vienne en nous, où on veut se débarrasser premièrement de nos blessures et ensuite continuer son cheminement, toutes ces façons de faire, tous ces gestes, tous ces retours à soi permettent de bâtir ce nouveau monde. Puisque, sans le savoir, ça véhicule une énergie qui bâtit le nouveau monde. Donc,
quand bien même il y a des choses que nous ne sommes pas prêts à lâcher, quand bien même nous avons ce désir, et donc par projection, nous allons essayer de, eh bien, dans tous les cas, en s'accueillant de là où nous en sommes, nous sommes déjà dans l'énergie de ce nouveau monde. Puisque dans l'énergie de ce nouveau monde, ce qui est important, c'est avant tout le vécu dans l'instant. C'est vraiment là où on va vraiment être dans une authenticité, une justesse de l'énergie qui va faire qu'on va pouvoir bâtir. Voilà. C'est vraiment dans cet espace, c'est comme en fait, c'est comme si on était dans un cyclone, on est pris dans un cyclone, et être bâtisseur du nouveau monde, c'est comprendre que là on est dans l'œil du cyclone, et dans cet œil du cyclone où il y a une accalmie, où il y a rien, tout est apaisé là. Et on sent autour de nous, on sent les vents, les rafales, tout ce qui est emporté, on le sent, on sent, on sent. Et là on est là, et là on sent une énergie particulière qui nous envahit, comme un œil du cyclone en fait, hein, pour ceux qui savent ce qu'est un cyclone. Ou voilà, c'est vraiment, ou une tornade, le cœur de la tornade, c'est à peu près pareil, hein, sauf que c'est pas forcément... on va dire, matérialisé de la même façon, mais le principe est le même. Quand nous sommes au cœur, là, il y a une énergie particulière qui y est. Et c'est ça où en fait, c'est ce cœur d'énergie-là qui est en train de grossir et qui est en train de former ce nouveau monde. Donc à chacun qui est en cheminement et qui a un souci ou qui se sent pas forcément être ajusté à sa place, qui ne sait pas de quoi, en gros, son demain sera fait, à chacun, dites-vous une chose, hein. Tout ce que vous faites, vous contribuez à bâtir ce nouveau monde, puisqu'il est là. Il est là, hein. Nous sommes dans ce renouveau de... Nous sommes vraiment dans ce renouveau. Tout converge là maintenant. On le sent, c'est voilà, vibratoirement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sauf qu'effectivement, la plupart du temps, nous avons l'impression d'être dans le cyclone que plutôt dans l'œil du cyclone. Et il est demandé à partir de maintenant de s'approcher de plus en plus de cet œil du cyclone. Et comment on fait pour s'y approcher dans cet œil du cyclone? En revenant à soi, hein. Alors c'est très bien, tout ce que l'on fait, toutes les informations que l'on va chercher sur une identification de ce que nous sommes, d'où ce que l'on peut être, les starseeds, les walk-in, le chamanisme, les éléments de la nature, et j'en passe, c'est des meilleurs. Bien que j'ai un profond respect pour tout, puisque effectivement je ressens tout ça, il y a un point fondamental à avoir à l'esprit, c'est que tout ça n'est que information. Ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous. Nous, il faut savoir où est-ce qu'on en est, nous. Il faut savoir à quoi correspond notre cœur, corps, conscience. Quand nous allons avoir cette connaissance de ce cœur, corps, conscience, et de... Parce que ce n'est pas l'ego, on est bien d'accord. Ce n'est pas l'ego qui veut tenter de brutaliser notre corps ou maintenir, vraiment refermer sous le tapis et puis fermer la casserole, soupape, machin, tout ça. Mais à un moment donné, le problème, c'est que ça pète. Donc, quand on comprend tous ces mécanismes où on en est arrivé là, et qu'on se pose en disant, ok, d'accord, là, j'en suis là, bon, d'accord, ok. Si je fais tout pour savoir où est-ce que j'en suis là, dans une globalité de moi-même, dans une entièreté de moi-même, dans une complétude à moi-même, donc cœur, corps, conscience, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Que dois-je faire? Et là, on va comprendre, on va voir nos limites, nos croyances. Est-ce que je suis prêt à lâcher ça? Est-ce que là, effectivement, en me regardant comme ça, est-ce que là, je comprends que là, c'est une limite qui m'empêche d'être dans une mouvance de cœur? Est-ce que je comprends que là, oui, effectivement, par rapport à ma psyché, il y a des choses que je n'ai pas voulu voir parce que, effectivement, ça n'était pas très confortable et je ne voulais pas le voir. Quand on en est là, quand on fait ce travail-là, on commence
à s'approcher de l'œil du cyclone. On commence à s'approcher seulement. Voilà. Et en étant toujours, parce que c'est fatigant, hein, c'est vraiment un process fatigant. Dans les débuts, c'est fatigant puisque vous êtes dans un cyclone, dans votre propre cyclone, c'est votre cyclone. Hein. Vous êtes, chacun est une tornade pour lui-même, chacun est un cyclone pour lui-même. Et attention, vous n'en êtes pas un tsunami, vous n'en êtes pas encore là. Vous êtes vraiment dans le cyclone ou la tornade. Il n'y a que ça. Faut pas aller chercher d'autres. Non, vous n'en êtes pas là du tout. Vous êtes vraiment dans ce process de ce cyclone intérieur, de cette tornade intérieure, et il faut aller s'approcher de son œil du cyclone pour que, une fois qu'en fait on peut rester campé dans cet œil du cyclone sans jamais ressortir, être happé par la puissance du cyclone, la puissance des rafales autour, là vous avez gagné, là nous avons gagné. Voilà. Et on est tous amenés à aller jusque-là. Voilà. Et cet effort que l'on fait à vouloir être dans l'œil du cyclone fait de nous, de chacun de nous, un bâtisseur de ce nouveau monde. Donc, même si effectivement dans les faits, nous nous sentons pas forcément terribles, dites-vous une chose, ce nouveau monde est un monde d'énergie. Ce nouveau monde est vraiment la spiritualité, le côté spirituel qui va venir, la conscience qui s'éveille, qui vient se matérialiser. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et c'est ça ce nouveau monde. Donc, on veut faire partie du nouveau monde, c'est simple. On se met dans cette dimension où on est dans ce ressenti perpétuel. Et pour y être, nous ne sommes plus en déni de quoi que ce soit de ce que nous nous interdisons de vivre. Voilà. Donc à tous, chers êtres en éveil des consciences, chers thérapeutes et praticiens de demain, de ce nouveau monde qui va avoir tous ces beaux enfants à éveiller dans quelques temps, et ça commence parce que j'en rencontre déjà, je nous souhaite, parce que je m'inclus encore une fois dedans, à tous une belle découverte de notre propre lumière pour ce nouveau monde de demain. À bientôt.